Donc, la suite du cours sur les probabilités, on va enfin savoir de quoi on parle. Alors, on dit qu'on a défini une loi de probabilité sur un ensemble oméga. Ça veut dire quoi? Soit définir une loi de probabilité est définie sur un ensemble oméga. Ça veut dire... Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Ça, là. Ça veut dire qu'on attribue à chaque élément un nombre. Et ce nombre, c'est sa probabilité de sortie, ou sa probabilité de se produire. Probabilité de se produire. Donc on a un exemple juste en dessous. Donc on définit une loi de probabilité sur un univers oméga. Et donc la probabilité d'un événement, donc un événement, je vous rappelle, c'est une partie de l'univers, c'est la somme des probabilités de chacun des éléments qu'il constitue. Alors, en particulier, aucun événement ne réalise l'événement impossible. Donc du coup, la probabilité d'un événement impossible, c'est forcément 0. Puisque si vous avez un événement impossible, il n'y a rien dans votre événement. Donc vous allez ajouter, vous ne pouvez pas faire de total puisque vous n'avez aucun nombre à prendre. Donc du coup, la probabilité d'un événement impossible, c'est toujours 0. Il faut absolument que la probabilité de l'univers tout entier, ça fasse 1. C'est-à-dire que pour que ce soit une vraie loi de probabilité, il faut que quand vous allez additionner tous les nombres que vous avez associés à chaque élément de votre univers, le total fasse 1. Et du coup, quand vous allez calculer la probabilité de n'importe quel événement, il faut toujours que ce soit un nombre qui soit entre 0 et 1. Alors ça paraît un petit peu obscur. On va voir d'un petit peu plus près de quoi on parle ici. Donc ici, on lance un dé. Donc l'univers, quand je lance un dé, c'est j'obtiens 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Mon dé est truqué. C'est-à-dire qu'on s'est arrangé ici pour qu'il tombe plus souvent sur le 6. Donc on sait que la probabilité d'obtenir 1, elle est 0,15, 2, 3, 4, 5. Donc ces 5 probabilités-là, ces 5 faces-là ont la même probabilité de sortie, 0,15, c'est-à-dire qu'elles vont sortir dans 15% des cas. Alors que le 6, il a une probabilité de sortie plus importante puisqu'on lui attribue la probabilité 0,25. Donc là, ça, c'est ça, c'est une loi de probabilité. J'ai pris chacune des issues, chacun des éléments de mon univers et j'ai attribué à chaque élément un nombre correspondant à sa probabilité de sortie. Alors, du coup, si je veux la probabilité d'obtenir un multiple de 3, alors les multiples de 3 ici, quand je lance un dé, c'est avoir soit 3, soit 6. Donc pour avoir la probabilité d'obtenir un multiple de 3, je vais ajouter la probabilité d'avoir 3 plus la probabilité d'avoir 6. Donc ici, je vais faire 0,15 plus 0,25. Ce qui ici va me faire 0,4. La probabilité de l'événement B, le nombre B, c'est j'obtiens un nombre supérieur ou égal à 4. Donc dans l'événement B, j'ai tous les nombres supérieurs ou égal à 4, c'est-à-dire que j'ai 4, 5 et 6. Donc la probabilité de l'événement B, c'est la probabilité d'obtenir 4 plus celle d'obtenir 5 plus celle d'obtenir 6. Donc ici, je vais faire 0,15, alors fois 2, hein. J'ai 2 fois 0,15 plus 0,25. Ce qui va me faire 0,55. Et enfin, la probabilité d'obtenir un nombre pair avec ce dé. Donc, un nombre pair sur un lancer de dé, je peux obtenir que 2, 4 ou 6. Donc, la probabilité de l'événement C, j'ajoute la probabilité d'avoir 2 plus celle d'avoir 4 plus celle d'avoir 6. Donc ici, je vais faire 0,15 plus 0,15 plus 0,25. C'est-à-dire, je vais faire le même calcul qu'au-dessus. 0,15 fois 2 plus 0,25. Et je vais retrouver 0,55.
Quand vous calculez une probabilité, vous devez toujours trouver quelque chose entre 0 et 1. Si ça dépasse les 1, c'est que vous vous êtes trompé. D'ailleurs, quand on définit une loi de probabilité, le total ici, il doit toujours faire 1. Ici, j'ai fait 0,15, 1, 2, 3, 4 fois 5, 0,15 fois 5, ça fait 0,75, plus 0,25, ça fait bien 1. Donc, comme on n'en prend que quelques-unes, toutes au maximum si c'est l'événement certain, le total ne peut pas excéder les 1. Voilà. Donc, une loi de probabilité, c'est je prends les événements de mon univers et je leur attribue leur probabilité de sortie. Et la probabilité d'un événement, bah, je fais la somme de mes probabilités de tous les éléments qui sont dans mon événement. Voilà, c'est à peu près tout. On va aller faire quelques exercices là-dessus.